Mal dormir ne vole pas seulement vos nuits, ça vole votre énergie dès le réveil, cette énergie dont vous avez besoin pour rester clair, patient, efficace. Et sur le long terme, un mauvais sommeil peut réduire votre espérance de vie de près de 10 ans. Oui, 10 ans. Et pourtant, très peu de personnes prennent au sérieux ce qui se passe juste avant de dormir. La qualité de votre sommeil influence la qualité de votre vie entière. Soit vous récupérez profondément, soit vous vous épuisez lentement. Et tout commence dans les 30 minutes avant d'aller dormir. Le sommeil profond ne commence pas dans le lit. Il commence bien avant que votre tête touche l'oreiller. Et c'est précisément là que tout se joue. Beaucoup de personnes pensent que dormir est un bouton sur lequel on appuie. On finit sa journée, on se glisse sous la couette, on ferme les yeux et le sommeil devrait arriver. Mais le corps ne fonctionne pas comme un interrupteur. Il fonctionne par adaptation progressive. Il adore les habitudes, il adore les signaux clairs, il adore les transitions. Lorsque votre journée a été active, stimulante, remplie de décisions, d'écrans, de responsabilités et parfois de tensions, votre système nerveux reste en état d'alerte. Même si vous êtes fatigué mentalement, votre organisme peut encore être en mode action. Le cœur bat légèrement plus vite, la respiration est plus haute, le cerveau continue d'anticiper. Si vous passez brutalement de cet état à l'obscurité du lit, votre corps n'a pas eu le temps de redescendre naturellement vers le mode récupération. C'est exactement pour cela que la transition est essentielle. Elle agit comme un pont entre deux mondes, celui de la performance et celui de la régénération. Elle envoie un message clair à votre cerveau, la journée est terminée, il n'y a plus rien à surveiller, plus rien à gérer, plus rien à résoudre. Le corps comprend les rituels, il comprend la répétition. Lorsque chaque soir vous créez une séquence cohérente, prévisible et calme, vous aidez votre système nerveux à ralentir progressivement. Le cortisol baisse plus facilement, la respiration devient plus profonde, les tensions se relâchent et l'organisme peut enfin passer en mode réparation. Mais pour que cette transition fonctionne, elle doit être consciente. Il faut s'écouter, ressentir la fatigue réelle derrière l'agitation mentale, respecter ce que le corps demande après une longue journée, du ralentissement, de la constance, de la douceur. La transition n'est pas un détail, c'est le déclencheur. Sans elle, le sommeil reste superficiel. Avec elle, la récupération devient naturelle. Et maintenant, voyons comment la mettre en place concrètement. La première chose à faire, ce n'est pas respirer, ce n'est pas méditer, c'est fermer la journée. Pendant les 10 premières minutes de votre transition, vous allez accomplir une dernière action claire et volontaire. Une seule, pas 10, pas 3. Une, cela peut être envoyer le dernier message pour confirmer un rendez-vous, finaliser l'organisation d'un anniversaire, planifier ce rendez-vous médical que vous repoussez, ranger un document important ou terminer la toute dernière tâche professionnelle en cours. L'important n'est pas la nature de l'action, l'important, c'est qu'elle soit consciente et délimitée. Pourquoi ? Parce que le cerveau déteste les boucles ouvertes. Tant qu'il pense qu'il doit encore surveiller quelque chose, vérifier quelque chose, anticiper quelque chose, il reste en alerte. Et un cerveau en alerte ne dort jamais profondément. Vous ne pouvez pas demander à votre corps de récupérer si votre esprit croit qu'il doit encore gérer. Alors ces 10 minutes servent à ça. Fermez les dossiers mentaux. Concrètement, après votre dernière action, prenez 2 minutes pour écrire 3 lignes, ce que j'ai fait aujourd'hui, ce qui reste à faire demain, la première action précise que je ferai demain, pas un roman, 3 lignes. Ce simple geste enlève une charge énorme au système nerveux. Vous envoyez un signal clair, rien n'est oublié, rien n'est abandonné, tout est organisé. Puis vous prononcez mentalement une phrase de fermeture, ma journée est terminée, je reprends demain. Cela peut paraître simple, presque banal, mais ce rituel crée une frontière nette entre le rôle actif que vous avez tenu toute la journée, gérer, décider, résoudre, et l'état de récupération que votre corps réclame maintenant. Sans cette frontière, vous amenez vos responsabilités dans votre lit. Avec elles, vous autorisez votre organisme à relâcher. Ces 10 premières minutes ne sont pas une formalité. Elles sont le déclic. La journée est fermée. Le corps peut commencer à descendre. Et maintenant, on passe à la deuxième étape. Changer d'état physiquement. Ces 10 minutes suivantes ne sont pas secondaires. Elles sont le passage concret entre l'agitation extérieure et le calme intérieur. Vous ne pouvez pas espérer un sommeil profond si votre corps porte encore les traces de la journée. Le changement d'état doit être visible, ressenti, assumé.
Se laver les dents, se laver le visage, prendre une douche tiède, appliquer une crème, enfiler un vêtement confortable. Ces gestes simples deviennent puissants lorsqu'ils sont faits avec intention. Ce n'est plus une obligation mécanique, c'est un rituel de bascule. En retirant vos vêtements de la journée, vous retirez symboliquement les rôles que vous avez tenus, les responsabilités que vous avez portées, les tensions accumulées. Vous cessez d'être dans l'action pour entrer dans la récupération. Le cerveau fonctionne par association. Si chaque soir, vous répétez la même séquence, dans le même ordre, avec une lumière plus douce et un rythme volontairement plus lent, votre système nerveux commence à anticiper le repos. Il comprend que la phase active est terminée. La respiration devient plus profonde, les gestes ralentissent naturellement, la pression intérieure baisse. Ce moment d'hygiène est aussi un moment de sécurité mentale. Rien n'est plus perturbant que de se coucher et de sentir qu'un détail a été oublié. Une simple pensée comme « je n'ai pas fait ceci » peut suffire à relancer l'alerte interne. En prenant ces 10 minutes au sérieux, vous éliminez ces micro-stress inutiles et vous créez un espace clair, propre, rassurant. Ralentissez volontairement vos mouvements. Ressentez l'eau sur votre peau. Prenez conscience du confort de vos vêtements de nuit. Baissez l'intensité lumineuse pour signaler à votre cerveau que la stimulation diminue. Chaque petite action, lorsqu'elle est répétée soir après soir, devient un message puissant. Tout est en ordre, tout peut se relâcher. Ce changement d'état ne doit pas être brusque, il doit être progressif, enveloppant, presque protecteur. Vous préparez votre organisme à entrer dans un environnement sûr et dans un environnement perçu comme sûr, le corps relâche profondément. Maintenant que l'extérieur est apaisé, il est temps de calmer l'intérieur en profondeur. C'est ici que tout se verrouille. C'est le moment le plus important des 30 minutes, celui où vous dites à votre système nerveux « tu peux arrêter de tenir, tu peux arrêter de surveiller, tu peux récupérer ». Et pour ça, il vous faut un outil simple, concret, efficace, qui ne dépend ni de votre motivation ni de votre humeur. Pour moi, cet outil, c'est la méditation. Pas la méditation compliquée, pas la méditation mystique, juste une méthode ultra simple pour ramener le corps en mode détente. Méditer, ce n'est pas réussir à ne penser à rien. C'est arrêter de suivre toutes les pensées. C'est s'asseoir, respirer et redevenir présent. Vous pouvez le faire assis sur une chaise, sur le bord du lit ou même allongé si vous êtes à l'aise. L'idée, c'est de choisir une position stable, confortable et de ralentir volontairement. Vous commencez par votre respiration. Vous inspirez calmement par le nez, puis vous expirez un peu plus longtemps que l'inspiration, comme si vous vidiez la pression de la journée. Cette expiration plus longue est un signal direct pour le corps, on redescend. Et au bout de quelques cycles, quelque chose change. Le rythme cardiaque se calme. La tension dans la poitrine baisse, le mental s'accroche moins. Ensuite, vous faites ce qui transforme vraiment l'état intérieur, le scan du corps. Vous posez votre attention sur la tête, puis le visage, la nuque, les épaules, les bras, les mains. Vous descendez dans la poitrine, le ventre, les hanches, les cuisses, les genoux, les mollets, jusqu'aux pieds. Vous n'êtes pas en train de forcer la détente, vous êtes en train de l'autoriser. Dès que vous mettez votre attention sur une zone, vous la relâchez légèrement, comme si vous desserriez un cran de tension. Et vous continuez tranquillement, sans chercher la perfection. Si la méditation vous met mal à l'aise au début, ce n'est pas grave. Vous pouvez commencer plus simple, seulement la respiration lente, ou quelques pages d'un livre calme, ou une musique très douce, tant que cela favorise le ralentissement et ne stimule pas votre cerveau. Mais si vous me demandez ce qui a le plus d'impact, ce qui crée le plus de descente, ce qui rend le sommeil plus profond et plus stable, je reviens toujours à ça. Respiration plus scan du corps, 10 minutes tous les soirs. Parce que votre corps apprend, il comprend, il s'adapte. Et quand vous répétez ce rituel, vous n'êtes plus en train d'espérer dormir, vous le préparez. Vous avez maintenant une routine complète en 30 minutes. Fermer la journée, changer d'état, puis descendre en profondeur. Testez-la pendant 7 jours d'affilée et observez ce qui change dans vos nuits et dans vos journées. Et c'est là que tout prend son sens. Ce que je vous ai partagé aujourd'hui n'a rien de compliqué. Ce ne sont pas des techniques extrêmes, ni des méthodes réservées à quelques initiés. Ce sont des principes simples, alignés avec le fonctionnement naturel de votre corps. Mais appliqués avec constance, ils peuvent transformer profondément votre relation au sommeil. La majorité des gens subissent leur nuit. Ils espèrent que ça ira mieux.
Ils attendent d'être suffisamment épuisés pour tomber de fatigue. Vous allez faire l'inverse. Vous allez préparer vos nuits. Vous allez créer les conditions. Vous allez envoyer chaque soir un signal clair à votre cerveau. La journée est terminée, la récupération commence. Alors voilà le défi. À partir de ce soir, appliquez cette routine pendant 7 jours consécutifs. 7 soirées structurées, 7 descentes conscientes vers le calme, sans exception. Observez ce qui change. Votre facilité d'endormissement, vos réveils nocturnes, votre énergie au réveil, votre clarté mentale dans la journée. Faites-en une expérience personnelle. Et dans 7 jours, revenez ici et dites-moi en commentaire ce que vous avez ressenti. Ce qui a changé, ce qui vous a surpris. Le sommeil profond n'est pas un hasard, c'est une conséquence. Je te souhaite une excellente nuit. Peace.